Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer une sphère en verre dans ce style sur Photoshop. Donc, en partant simplement d'une photo d'un paysage, on va créer une déformation à l'intérieur de la sphère et puis créer des effets sur cette sphère pour lui donner un look un peu plus sympa. Là, j'ai un petit peu exagéré tous les effets parce que l'image va me servir de vignette, donc je voulais que ça se voit bien en petit. Mais sinon, on verra comment choisir bien ces paramètres pour obtenir le meilleur rendu possible. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que... Non, je ne vais pas créer un nouveau document. Je vais faire glisser ma photo, la photo de mon choix dans Photoshop. Alors, je la fais glisser ici au niveau de la barre parce que j'ai déjà un document qui est ouvert. Sinon, vous faites un clic droit, par exemple, ouvrir avec Photoshop. Donc, bref, vous ouvrez l'image dans Photoshop. Je vais choisir préférer le profil incorporé, je fais OK, et j'ai mon image qui s'ouvre. Alors tout de suite, je vais aller dans Image, taille de l'image, je vais la réduire un peu parce qu'elle est vraiment très grande, donc je vous invite à la réduire de la même taille que moi. Je vais mettre 3000 pixels de largeur, et je fais OK, simplement parce que je vais mettre plusieurs effets en pixels, et puis je préférais travailler sur une image un tout petit peu plus petite au niveau des effets que je vais mettre. Donc voilà, je la réduis un petit peu. Je vais aller ici dans... je vais cliquer sur le petit cadenas pour déverrouiller mon calque d'arrière-plan. Je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Et je vais faire un clic droit, hop là, sur le calque du dessus, convertir en objet dynamique. Ce calque, cet objet dynamique, je vais double-cliquer sur la vignette. Et donc là, j'ai encore un panneau qui s'ouvre. Je vais choisir préférer le profil incorporé. Je fais OK. Et j'ai mon image qui s'ouvre en fait dans un nouveau document. En fait, c'est mon calque ici qui s'ouvre dans un document séparé. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord redimensionner mon image, enfin la recadrer plus précisément. Donc je vais cliquer ici sur l'outil de recadrage et je vais choisir 1 carré ici. Je coche la case supprimer les pixels rognés et j'appuie sur entrée pour valider. Je recadre mon image en carré parce que j'ai besoin de ça pour faire la sphérisation. Si vous faites la sphérisation sans avoir sur une image qui n'est pas carrée en fait, eh bien vous aurez un ovale qui apparaît et non une sphère. Donc ce ne sera pas l'effet qu'on veut. Je vais aller dans Filtre, Déformation et je vais choisir du coup la sphérisation. Là je vais mettre 100%, mode normal et je fais OK. On a la sphère qui commence à apparaître, mais ce n'est pas encore suffisant. L'effet pourrait être un peu plus puissant, un peu plus marqué. Donc soit vous faites commande F ou CTRL F sur PC et ça vous refait en fait le dernier filtre que vous avez appliqué. C'est comme si on allait dans filtre et qu'on cliquait ici, on a le dernier filtre qui réapparaît. Ou sinon vous retournez dans déformation, sphérisation. Alors malheureusement on n'a jamais le rendu en direct, on ne peut pas faire d'aperçu, mais sinon vous pouvez remettre par exemple une valeur un peu moins importante si vous trouvez que quand vous refaites une sphérisation c'est trop puissant, l'effet est trop marqué. Donc là je le fais juste 2 fois à 100% et ça fonctionne très bien. Ce que je vais faire juste avant de terminer, je vais créer un nouveau calque. Alors là je m'avance un petit peu mais je vais le faire maintenant. Donc je crée un nouveau calque et je vais créer des réflexions sur la sphère tout de suite. Donc ce que je fais, c'est que je me mets en noir, je prends le pot de peinture et je fais un clic pour créer un calque rempli de noir. Ensuite, je vais aller dans Filtre. Je vais choisir Rendu, voilà. Rendu et je vais cliquer sur Halo. Et là, je vais choisir donc l'objectif 50-300 mm. Et vous voyez, je peux créer une sorte de réflexion comme ceci. Donc je vais me placer à peu près comme ça et je fais OK. Et là, j'ai cet effet qui apparaît. Donc ce que je vais maintenant faire pour aller encore plus loin, c'est aller dans Filtre. Et je vais refaire en fait l'effet que j'ai fait il y a un instant, donc déformation, sphérisation. Je vais le faire 2 fois à 100%, donc là je fais 100% OK. Et je vais recliquer dessus, donc filtre, sphérisation encore une fois. Et vous voyez, ça me crée une déformation sur la réflexion, donc ça je vais m'en servir pour faire des effets de lumière sur la sphère. Alors je vais copier ce calque, je fais commande C ou CTRL C sur PC, ou si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop que vous ne pouvez pas copier-coller les calques, vous faites clic droit et vous faites dupliquer le calque et vous choisissez le document de destination. Donc là en l'occurrence ce serait celui-ci, Alès Krivec, donc celui-ci, vous faites OK et ça vous collera le calque dans votre document. Donc moi je fais commande C, commande V. Donc je colle ici ce calque, donc que je peux renommer réflexion par exemple. Je vais ensuite le supprimer ici, donc j'en ai plus besoin, et je fais
commande S ou CTRL S sur PC pour enregistrer et je ferme ce document. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai donc mon objet dynamique ici. Donc, si je masque ici, vous voyez qu'on l'a redimensionné. Donc, c'est bien un carré dans lequel il y a la sphère. Et juste au-dessus, on a les réflexions, donc les effets de lumière. Je vais mettre ça en mode, où je vais l'appeler reflet. Oui, reflet. Je vais le mettre en mode superposition. Superposition ou éclaircir. Non, superposition. Comme ça, on voit. Alors, c'est très léger, mais on voit quand même quelque chose qui apparaît ici. Pour autant, c'est pas encore. Je vais le masquer pour le moment. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que ici, ma sphère, j'ai besoin de la mettre vraiment dans un cercle. Là, vous voyez, finalement, ma sphère n'est pas séparée de l'arrière-plan ici sur ce calque. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre ici mon outil ellipse. Je vais cliquer ici dans cette partie du document et je vois les paramètres de mon document. Je vois qu'en hauteur, il fait 1958 pixels. Donc, ma sphère, elle touche le haut ici. Quand j'ai fait la sphérisation, ça va jusqu'en haut. Donc, je sais qu'elle fait 1958 pixels de diamètre. Donc, ce que je fais, c'est que je clique et je vais créer une ellipse de 1958 pixels par 1958. Donc, je suis bien en forme, hein, mais vérifiez que vous êtes bien en forme pour cet outil. Et je fais OK. Je vais reprendre l'outil déplacement, je vais faire commande A ou CTRL A sur PC pour tout sélectionner et pendant que mon calque ellipse est actif, je vais le placer au centre comme ceci. Donc j'utilise ces icônes pour centrer mon ellipse et je fais commande D pour désélectionner. Ensuite, je vais appuyer sur la touche commande ou CTRL sur PC en même temps que je vais cliquer sur la vignette de l'ellipse ici. Comme ça me sélectionne l'ellipse. J'ai une sélection de mon ellipse. Je vais masquer ce calque ellipse et je vais cliquer ici sur mon calque avec ma sphère. Et je vais cliquer ici sur la vignette masque de fusion. Maintenant, mon calque ellipse, je peux le supprimer. Ça, je vais l'appeler, je vais le renommer sphère, du coup, ce calque. Voilà. Et maintenant, donc si je masque ici, on voit que ma sphère, elle est bien dans un calque où elle apparaît bien en tant que sphère. Là, mon calque reflet, si je regarde ici, vous voyez, il y a un trait qui apparaît, tout simplement parce que c'est la délimitation entre mon calque noir et le reste et le reste qui est en transparence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir la touche Alt enfoncée, et quand je suis sur le bas du calque, je peux créer un masque d'écrêtage, et donc je vais créer un masque d'écrêtage, et comme ça, maintenant, les reflets apparaissent uniquement à l'intérieur de ma sphère. On va poursuivre. Ce que je vais faire maintenant, c'est créer un calque de niveau. Alors, je vais me mettre juste en dessous. Je vais créer un calque de niveau comme ceci. Donc, par défaut, comme je l'ai créé entre les deux, il se met en masque d'écrêtage. Donc, c'est ce que je voulais. Et je vais, hop là, augmenter un petit peu le contraste finalement en déplaçant le curseur des tons sombres et des tons moyens. Vous voyez, comme ceci. Là, les tons sombres, je les déplace vers la droite. Les tons clairs, un petit peu vers la gauche. Et les tons moyens un petit peu vers la droite aussi, pour obtenir quelque chose comme ça. Alors juste, je suis en train d'y penser, je vais réduire un peu ma sphère parce que là elle est vraiment grande. Donc ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur mon calque reflet, maintenir Shift enfoncé, cliquer sur mon calque sphère, je sélectionne tout, et je fais commande T, et je maintiens Shift et Alt enfoncé en même temps que je fais... Alors non, pardon, je maintiens juste Alt enfoncé. Si vous êtes sur la version 2019, maintenez juste Alt enfoncé. Si vous êtes sur une version précédente, vous aurez besoin de maintenir Shift pour ne pas faire de déformation, sinon vous allez déformer comme ça. Donc là, je maintiens juste Alt enfoncé et je vais réduire de la taille que je veux. On va dire que là, on est plutôt bon. Toc. On va se mettre à peu près comme ça. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais créer un nouveau calque maintenant. Je vais me mettre juste en dessous du calque niveau. Je crée un calque vide. Je vais l'appeler bordure blanche. Enfin, non. Bon, je le laisse en calque 2. Je ne sais pas comment le renommer exactement. En fait, on va faire une bordure un peu blanche. Vous allez voir avec le pinceau. Les mots ne me viennent pas, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Donc je vais me mettre pour le moment en mode normal, voilà, opacité à 100%, et je vais peindre comme ceci le long. Alors pas partout, vous voyez, je pars juste à peu près de ce niveau-là, et je vais venir jusqu'ici.
Et ensuite, je vais changer le mode d'incrustation en superposition et je vais baisser un petit peu l'opacité. Je vais mettre quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Bon, vous pourrez prendre un brush plus ou moins petit avec une dureté. Donc veillez à mettre la dureté à 0%, mais vous pourrez prendre un brush plus ou moins grand. Si je recommence avec un brush plus petit, voyons ce que ça me donne. Je me mets directement en superposition. Et je peins comme ceci. Alors je ne l'ai pas fait très bien. Si on prend un brush plus petit, on peut vite aussi avoir un effet qui est un peu moins sympa. Ou alors sinon je le fais une fois avec un brush petit, une fois avec un brush très grand, mais je vais peindre juste sur la bordure, comme ça. Alors après, sinon, oui, on va dire que c'est bon. On essaie de faire quelque chose comme ça pour créer une sorte de reflet sur le tour. Je l'avais fait assez léger tout à l'heure, donc là, ça devrait être bon. Je vais me remettre au-dessus de tous mes calques. Je vais créer un calque courbe. Donc pareil, je vais le passer en masque d'écrêtage. Donc Alt-clic sur le bas du calque. Je vais le baisser comme ça pour augmenter un petit peu pour assombrir un peu mon image, qu'elle soit aussi un peu plus contrastée. Alors si jamais je trouve que j'ai une tache ici, vous voyez avec mon effet précédent, je crée un masque de fusion. Regardez ma vidéo sur les masques de fusion si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion. Et je peins un petit peu ici en noir pour atténuer ça. Je vais me remettre ici donc sur mon calque de courbe. Je vais recréer un calque au-dessus de luminosité contraste. Pareil, je le passe en masque d'écrêtage. Je pourrais un petit peu augmenter le contraste, mais surtout baisser un petit peu la luminosité. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de faire une différence entre l'image qui est à l'intérieur et l'image qui est à l'extérieur pour bien délimiter ma sphère, pour qu'elle se voie un peu mieux. Donc c'est pour ça que je fais ces réglages et je vais créer un calque de vibrance également. Je fais Alt-clic ici et on va augmenter un petit peu la saturation et la vibrance très légèrement. Après ça dépendra des images que vous utilisez. Vous n'êtes pas obligé de réutiliser les mêmes calques de réglage, mais ça m'aide juste en fait, vous voyez, à faire en sorte qu'il y ait une rupture entre ma sphère elle-même et le reste. Ce que je vais faire ensuite, alors je vais me mettre donc tout au-dessus. Je maintiens la touche commande ou contrôle sur PC, commande sur Mac, contrôle sur PC, et je clique sur ici la vignette du masque de fusion de sphère. Je vais créer un nouveau calque. Je vais me mettre en blanc, opacité à 100%. Là, je vais prendre un brush vraiment grand avec une dureté toujours de 0%. Et je vais peindre, vous voyez, alors non, je ne vais pas le prendre si grand. Je vais prendre de cette taille-là, on va dire. Et je vais peindre en blanc, par exemple, dans cette zone-là. Dans cette zone-là. Comme ça. Je vais faire commande D pour désélectionner. Je vais faire commande T ou CTRL T sur PC. Et je vais maintenir Alt et Shift enfoncé. Non, juste... alors, je mélange toujours les pinceaux depuis que les raccourcis clavier ont évolué. Donc, juste Alt enfoncé si vous êtes sur 2019 et vous maintenez Shift enfoncé en même temps si vous êtes sur une ancienne version, donc 2018 ou antérieure. Donc, le but, c'est de redimensionner sans déformer comme ceci. Donc, au besoin, maintenez Shift enfoncé ou non, selon votre version. Et je vais redimensionner à peu près de cette taille. J'appuie sur Entrée et je vais ensuite faire baisser l'opacité pour mettre quelque chose comme ceci. Vous voyez, le but, c'est de créer des réflexions, des reflets. Je peux en créer des nouveaux. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre mon petit ellipse. Cette fois, je vais mettre un fond blanc. Donc là, il est déjà blanc, mais auquel cas, vous mettez bien sûr blanc. Et je vais créer, par exemple, des ovales comme ça. Donc là, je crée un ovale ici. Je peux faire commande T au besoin des fois pour le redimensionner un peu. J'appuie sur Entrée pour valider et je vais baisser son opacité à 13-14%. Je peux créer un masque de fusion, prendre mon pinceau en noir et gommer une partie. Voilà, on fait vraiment des choses très légères, très subtiles, mais c'est ce qu'on veut. Je vais en créer un deuxième ici. Alors vous pouvez les faire de différentes tailles, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire si gros, ça dépendra aussi. L'opacité, vous pourrez la régler selon aussi pour que ça ne se voit pas trop non plus.
euh, selon votre image, tout simplement. Ici, je vais mettre 41%, admettons, pour que celui-ci se voit un peu mieux. Et pour finir, ce que je vais faire, je vais... alors je regarde un petit peu mon rendu par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est quasiment la même chose. Donc pour finir, je vais dupliquer mon calque sphère. Donc je retourne sur mon calque sphère, je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC. Je vais prendre donc celui qui s'est mis en dessous, donc qui n'est pas écrété, qui n'est pas souligné, et je vais le remettre au-dessus de tous les autres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en mode incrustation, comme ceci. Alors là, vous voyez ce que ça me donne. C'est un peu violent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être baisser son opacité. Voilà, donc le but, c'est de ressouligner encore les couleurs. Donc je vais baisser un peu son opacité. Et je peux faire en sorte que ce soit plus visible sur le dessous ici, par exemple. Donc je vais aller sur la vignette du masque de fusion, prendre mon pinceau, B. Le raccourci clavier, c'est B pour le pinceau. Et je vais me mettre avec une opacité, par exemple, à 45% en noir. Et je vais peindre, par exemple, dans certaines zones pour préserver ici. Voilà. Ou alors je peux peut-être augmenter l'opacité un peu. Moi, je vais laisser l'opacité à 100%, mais juste j'ai peint en noir, oui, à l'intérieur de ma sphère ici. Et donc vous voyez l'effet, on souligne un peu plus l'extérieur. Et voilà, on obtient du coup notre sphère. Alors après, on pourrait tout grouper. Donc je clique sur mon calque ici, sphère au-dessus. Je maintiens Shift enfoncé, je clique sur le dernier calque. Et je crée un groupe que je renomme sphère. Et voilà, on a créé notre sphère. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, j'en profite donc pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures sur Photoshop. Vous pourrez en savoir plus sur le logiciel, donc on voit toutes les bases. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Et aussi, donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je vais sortir des nouvelles vidéos tout simplement. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!